super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis pas mal de temps, depuis en fait le début de ma chaîne. Je ne vais pas m'éterniser des heures comme vous avez pu voir dans le titre. Aujourd'hui on va parler de mon histoire avec le traitement contre l'acné Roaccutane / cure acné, on va y venir plus tard. Donc j'ai pris le traitement Roaccutane en janvier 2014, donc ça fait maintenant pratiquement 5 ans que je l'ai terminé. Et j'avais envie de vous en parler en vidéo parce que en fait l'article que j'avais écrit sur mon blog, puisque je vous avais écrit un article sur mon blog dans mes débuts, c'est l'article qui est le plus lu sur mon blog et je peux comprendre pourquoi, puisque c'est vrai que c'est un traitement assez lourd, on va y venir, et du coup je peux comprendre que les personnes qui vont prendre ce traitement ou qui veulent prendre ce traitement se posent plusieurs questions et donc fasse plusieurs recherches sur internet. Moi-même la première, je me suis vachement renseignée sur YouTube et sur internet avant de prendre ce traitement. Je préfère ouvrir les guillemets. Je ne force personne à prendre ce traitement pour la simple et bonne raison que c'est un traitement très lourd qu'on ne prend pas à la légère. On ne va pas se réveiller un beau matin et se dire tiens je vais prendre Roaccutane pour ne plus avoir de boutons. Non, pas du tout. C'est un traitement très lourd. Je pense que certaines personnes ont déjà entendu parler de Roaccutane, notamment pour la polémique qu'il y a eu autour des suicides et tout ça. Pareil, on va y revenir au cours de la vidéo. Donc voilà, vraiment, je ne force personne à prendre ce traitement. Je suis là aujourd'hui devant ma caméra pour vous parler de mon vécu, de ce que j'ai ressenti durant ce traitement. Cette vidéo est vraiment là à titre informationnel pour aider les personnes, comme je l'ai dit juste avant, qui vont prendre ce traitement et qui se posent des questions, ou les personnes qui souhaitent prendre ce traitement, des personnes qui ont eu rendez-vous chez leur dermatologue et qui ont entendu le mot Roaccutane, du coup elles s'interrogent, etc. Donc voilà, je suis vraiment là pour raconter mon expérience, mon vécu et surtout pour informer des risques qu'il y a autour de ce traitement. Écoutez, je pense que pour que vous compreniez vraiment tout ce que je vous dis là dans cette petite intro, on va commencer. Donc j'ai mon ordinateur avec moi puisque je vais relire un peu des informations que je vous avais mis dans mon article. Je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos parce que c'est vrai que bon, 5 ans ça date. Donc je vais découper la vidéo en 3 parties. Dans la première, on va parler de mon histoire avec l'acné. Dans la deuxième partie, on va parler de Roaccutane. Qu'est-ce que c'est Roaccutane, les effets que Roaccutane a eu sur ma peau, les effets secondaires, etc. Et je vais conclure avec une troisième partie dans laquelle je vais vous donner mon ressenti 5 ans après. Donc écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Donc alors, premièrement, il faut savoir que 80% des adolescents vont malheureusement passer par la case acné. Et je suis moi-même passée par cette case, comme vous pouvez vous en douter. J'ai commencé à avoir de l'acné vers mes 12-13 ans, mais c'était vraiment de l'acné assez petite, je dirais. C'était quelques petits boutons par-ci, par-là. Et au fil des années, vous doutez bien que ça a augmenté. Dans mes souvenirs, je me suis rendue chez un dermatologue dans mes 12-13 ans, dès que j'ai eu de l'acné. Donc je me suis rendue chez le dermatologue familial. C'est le dermatologue qui suivait ma grande sœur et qui a également suivi ma mère et tout. Donc c'était logique que je me rende chez lui. Donc mon dermato a commencé par me donner des crèmes qui, vous en doutez bien, n'a absolument pas marché. Ensuite on est passé par les médicaments à prendre le matin à base de zinc. Vous en doutez bien également que ça n'a pas marché. Donc ça voilà, il s'est passé ça d'année en année, à savoir que j'allais chez le dermatologue 1 à 2 fois par an, plus 1 fois par an. Donc voilà, au fil des années, il a changé le traitement en l'augmentant, mais je n'avais jamais de résultat. C'est-à-dire que mon acné augmentait de mois en mois, d'année en année, et vous en doutez bien que quand on rentre dans l'adolescence, c'est vraiment très difficile en fait, parce que notre corps change, on rentre dans la puberté, il y a le collège, le lycée, les premiers amours, etc. On a de l'acné, on se sent de moins en moins jolie. C'est l'adolescence, j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est le cycle de la vie. Mais c'est vrai que l'acné ne m'a absolument pas aidée. Je me sentais très mal dans ma peau. Et donc je continuais à aller voir ce dermatologue. Il continuait à me prescrire des médicaments et des crèmes qui n'avaient aucun impact sur mon acné. Et puis un beau jour, j'ai saturé. J'avais énormément d'acné, mais c'était vraiment l'acné qui faisait mal. C'est-à-dire que j'avais du mal à m'allonger sur le côté la nuit quand je dormais. Même en journée quand je souriais, j'avais des boutons là et ça me faisait mal. À savoir que je ne vous l'ai pas dit, mais moi j'avais de l'acné que sur le visage. Je n'avais absolument rien sur tout le reste du corps. Moi c'était vraiment axé sur le visage.
Mais j'en avais de partout, hein. Là, là, là. Je vais vous montrer des photos pour que vous vous fassiez une idée. Je pensais ne jamais devoir montrer ces photos à personne, mais je me dis que ça peut aider certaines personnes qui sont mal dans leur peau, qui pensent qu'il n'y a aucune solution, qui pensent que leur acné va les suivre toute leur vie. Non, il y a des solutions. Je ne dis absolument pas que Roaccutane c'est la solution. Il y a d'autres solutions, mais sachez que l'acné, elle est là et elle va partir. Donc voici à quoi je ressemblais. Donc là j'avais 17 ans. Vous pouvez voir que c'est vraiment des gros kisses très 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 rouges. Je touchais certains boutons, je ne vais pas me le cacher même si c'est très très mal. Mais c'est vrai que j'évitais. Je n'étais pas tout le temps à venir crever mes boutons. Certains boutons qui me faisaient très très mal. Au bout d'un mois je me sentais obligée de les enlever. Donc voilà à 17 ans à quoi mon visage ressemblait. J'avais de l'acné sévère et en fait mon dermatologue, je sais pas, il me voyait mais il se disait pas qu'il fallait changer encore plus le traitement. Du coup j'en ai eu marre et j'ai demandé à ma mère de changer de dermatologue parce que je n'en pouvais plus. Du coup on s'est renseigné un peu autour de nous et on nous a conseillé une dermatologue. On nous avait dit qu'elle était très très bien, etc. Du coup ben on s'est dit on va tester, hein, on n'a rien à perdre, surtout je n'ai rien à perdre. Je me rappellerai comme c'était hier, elle s'est retournée vers ma mère et elle lui a dit pourquoi vous ne me l'avez pas emmené avant. Et du coup, ben, hein, ça a commencé à me parler de Roaccutane. Bien entendu, hein, je m'étais quand même renseignée avant sur ce fameux traitement. À savoir qu'à cette époque, je lisais le tout premier blog de Caroline Receveur et elle a pris le traitement, enfin, elle avait pris le traitement Roaccutane. Elle avait même pris 2 fois, ça je vais en revenir au cours de la vidéo. Du coup, je m'étais renseignée. Il y avait également ma grande sœur qui connaissait des gens qui avaient pris ce traitement. Du coup, je savais très bien ce qu'était Roaccutane et les risques. Et donc voilà comment je suis arrivée à prendre Roaccutane. J'avoue qu'au fond de moi, j'étais quand même contente qu'elle me dise je vais vous prescrire Roaccutane. À savoir bien entendu qu'elle m'a parlé des risques. Il y avait ma mère également avec moi. Ma mère n'était pas pour, je me rappelle comme si c'était hier également. Donc on partait de son cabinet, on était dans l'ascenseur et ma mère elle m'a dit moi je suis pas trop d'accord pour que tu prennes Roaccutane. Je comprenais très bien ses peurs, même moi j'avais peur. Les effets secondaires de Roaccutane sont très nombreux. On va justement en parler dans cette deuxième partie. Donc qu'est-ce que c'est Roaccutane? Quels sont ses risques? J'ai un peu tout noté dans mon carnet. Donc il faut savoir que Roaccutane c'est un des traitements les plus connus contre l'acné parce que c'est un des traitements qui marche le mieux contre l'acné. Il faut savoir qu'à l'intérieur il y a une molécule qui s'appelle, je vais lire parce que c'est un peu difficile à retenir, une molécule active qui s'appelle l'isotrétinoïne qui est une dérivée de la vitamine A acide. Donc la vitamine A acide, j'ai pu lire sur internet que c'est notamment une des vitamines qu'on utilise pour des traitements contre la leucémie. Mais cette molécule, donc l'isotrétinoïne, est beaucoup moins grosse que la vitamine A. Cette molécule, en fait, va monter dans votre cerveau et c'est pour cette raison qu'il y a eu énormément de polémiques aux États-Unis autour des suicides, puisque beaucoup de personnes qui ont pris Roaccutane se sont suicidées. Comme la molécule, en fait, monte dans votre cerveau, vous avez des idées noires, comme disait ma dermatologue. Et donc c'est pour ça que c'est un traitement qui est vraiment sur haute surveillance. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais qu'il ne faut pas prendre à la légère ce traitement. Et c'est aussi pour cette raison que ma mère ne voulait pas que je prenne ce traitement. Mais je lui ai dit que de toute façon, il fallait pas s'inquiéter parce que à partir du moment où j'avais des idées noires, j'allais en parler. En fait, j'étais vraiment prête à tout pour ne plus avoir cette acné et j'étais prête également à en parler si j'avais des idées noires, à savoir également que j'étais très bien entourée, j'avais mes sœurs, j'avais mes copines. Autant pour moi, je n'avais plus de batterie sur ma caméra. Donc j'étais en train de dire que j'avais prévenu mes copines et que je leur avais dit que si mon comportement changeait, qu'elles ne devaient pas venir me le dire à moi directement, mais aller le dire à Céline, ma sœur jumelle, parce que je savais très bien que moi j'allais dire mais non, je suis énervée pour telle ou telle raison, j'allais mettre la faute sur n'importe quoi. Du coup je savais très bien que j'étais entourée, ce qui a également je pense rassuré ma mère. Du coup on a accepté de prendre Roaccutane, mais il faut savoir que le fait d'accepter de prendre Roaccutane ne suffit pas. Donc les dermatologues ont une procédure à suivre. Ma dermato a commencé par me prescrire un antibiotique plus fort pour voir si en fait
mes boutons partaient avec cet antibiotique. Si mes boutons partaient avec cet antibiotique, tant mieux, je n'avais pas à prendre Roaccutane. Bien entendu, les boutons ne sont pas partis et donc j'ai dû passer à l'étape supérieure qui était Roaccutane. Il faut savoir que depuis tout à l'heure je dis Roaccutane, mais en fait moi techniquement je n'ai pas pris Roaccutane, j'ai pris Curacné qui est le générique de Roaccutane. Elle m'avait expliqué qu'il est légèrement moins dangereux mais qui marche tout aussi bien. Elle m'a prescrit 25 mg de Roaccutane. Donc j'avais une gélule de 5 mg à prendre et une gélule de 25 mg, ce qui faisait que je devais prendre 2 gélules par jour. Concernant les risques en dehors des idées noires, ils sont nombreux, mais j'ai envie de vous dire, ils changent d'une personne à une autre. C'est-à-dire que autour de moi, il y avait plein de personnes qui prenaient Roaccutane et on en parlait un peu autour de nous. C'est vrai que du coup, c'était cool parce que je me sentais un peu moins seule et on n'avait pas du tout les mêmes effets secondaires. Ma dermatologue m'avait également expliqué que le plus souvent, les personnes qui ont des idées noires, ce sont les grands sportifs qui font énormément d'efforts et également les hommes. Et effectivement, j'ai pu constater ça autour de moi. Le copain d'une copine a dû arrêter, ils avaient pris Roaccutane en même temps. Elle a terminé Roaccutane, mais lui, il commençait à avoir, je crois qu'il m'avait dit des idées noires, et donc il a décidé d'arrêter Roaccutane. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment être bien entouré et surtout n'hésitez pas à en parler si vous commencez à vous sentir mal. C'est ce que j'ai fait vers la fin de mon traitement, mais pareil, on va y revenir. J'ai également trouvé des statistiques qui étaient assez intéressantes sur le traitement, à savoir que 85% des personnes qui prennent le traitement Roaccutane ont une disparition complète de leur acné à la fin de leur traitement et seulement 20 à 40% ont un risque de rechute. Donc effectivement, il se peut que vous devez reprendre votre traitement parce qu'il n'a pas marché. Mais c'est vraiment très très rare. Comme par exemple Caroline Receveur, c'est ce que je vous avais dit au début de la vidéo. J'avais lu dans un de ses articles qu'elle avait dû reprendre Roaccutane quelques années plus tard. Donc moi, je n'ai pas eu besoin de le reprendre, heureusement. Donc concernant mon traitement à moi, j'ai commencé à prendre ces fameuses gélules le 20 janvier 2014. Un truc comme ça, c'était dans la vingtaine de janvier 2014. Je l'ai terminé au début du mois de juin de la même année. Donc le premier mois, je n'ai eu aucun effet, que ça soit des effets secondaires ou des effets sur mon acné. Je ne voyais absolument rien. C'était comme si je n'avais rien pris. Les effets secondaires ont commencé à venir vers le deuxième mois. J'ai commencé à avoir les lèvres sèches, voire éclatées à la fin du deuxième mois. J'avais vraiment des crevasses, je saignais, c'était horrible. J'avais beau me tartiner de labello, de crème pour les lèvres gercées, tout ça, ça ne marchait pas. Et à savoir également que pendant ce deuxième mois, j'ai eu une poussée d'acné vraiment énorme. C'est-à-dire que mon acné, vous avez pu le voir dans les photos précédentes, elle était déjà bien apparente. Mais là, franchement, elle était encore plus apparente. Je ne m'inquiétais pas plus que ça, même si c'est vrai que d'un côté ça m'embêtait. Mais en fait, ma dermato m'avait expliqué que en prenant Roaccutane, j'allais avoir mon acné qui allait sortir d'un coup. Mais justement, elle allait sortir pour ne plus revenir. Donc effectivement, elle est sortie un beau coup pendant le deuxième mois et elle a commencé légèrement, petit à petit, à se diminuer dans les mois suivants. À savoir qu'à partir du troisième mois, c'est vraiment là que j'ai eu tous les effets secondaires que je pouvais avoir. Donc là, je vous les ai tous écrits, par exemple. Donc, pas du tout glam, j'avais des croûtes dans le nez. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne saigne jamais du nez. La seule et unique fois où j'ai saigné du nez, c'est quand j'ai pris Roaccutane parce que j'avais tellement des croûtes que c'est comment, ben, au bout d'un moment, les croûtes s'enlevaient et quand je me mouchais, etc. Et du coup, je saignais du nez. C'était très désagréable. Donc j'avais bien entendu les lèvres sèches et voire éclatées. J'ai également fait de l'eczéma alors que j'en ai jamais fait de toute ma vie. C'était sur la main, sur la paume de la main là carrément et sur tout le bras. Ça aussi c'était très cool. Des plaques autour des lèvres. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais le maquillage pendant Roaccutane, vous oubliez. Parce que donc vous allez avoir les boutons tout secs, ce qui est normal, parce que c'est quand même ce qu'on recherche pour que les boutons s'en aillent un bon coup. J'ai également eu donc les ongles qui se dédoublent. C'était cool aussi, plus de vernis. Donc ça c'était pour les petits effets secondaires. À partir du troisième mois, mon moral, comment vous dire, il était au plus bas. J'étais très méchante. Je pense qu'en fait j'ai refait une crise d'adolescence. Donc je n'ai jamais eu d'idées noires, jamais. Mais par contre, j'étais méchante, je m'énervais pour un rien. Et en plus de ça, déjà sans prendre Roaccutane, je m'énerve pour un rien. Mais alors là, c'était une catastrophe. Et en plus de ça, je faisais que pleurer.
C'est-à-dire que je me regardais dans le miroir, j'étais seule dans ma chambre, je me regardais et je me mettais à pleurer. Sans aucune raison. En fait, mon moral, il faisait des montagnes russes. C'est-à-dire que d'un coup, j'allais m'énerver, j'allais redescendre d'un coup, j'allais me mettre à pleurer, j'allais de nouveau m'énerver, j'allais de nouveau pleurer. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Donc ça a duré pendant tout mon traitement, enfin à partir du 3e mois. Et en fait, ça dépendait un peu des jours. Il y avait des jours où j'étais bien, attention, hein. J'étais pas tous les jours méchante et tous les jours à fleur de peau. Les effets, ils ont perduré donc pendant pratiquement tout mon traitement. Et vers la fin de mon traitement, c'était les 2 derniers mois, j'ai commencé à avoir les yeux très secs. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais continuellement comme si la pièce était remplie de fumée. Donc j'avais été voir mon docteur et pour ça, il m'avait donné des gouttes qui avaient très bien marché. Donc pour revenir à la fin de ce traitement, à la fin, je n'avais pratiquement plus de boutons. Donc à savoir que j'ai terminé mon traitement au début du mois de juin de la même année, donc 2014. Et donc mon traitement a duré environ 5-6 mois parce que je me rappelle plus exactement quand en juin j'ai terminé le traitement. Il me semble dans mes souvenirs que c'est début juin. Donc j'avais mon rendez-vous mensuel. Et en fait, si vous voulez, j'en avais marre. J'avais le moral qui était toujours au plus bas. Je n'arrivais plus à faire le traitement. C'est-à-dire que je ne me supportais plus. Je savais très bien que j'étais devenue hyper aigrie, hyper méchante. Et donc je voulais arrêter. Je comptais demander à ma dermato d'arrêter tout ça. Et en fait, il s'est avéré qu'elle comptait elle-même m'enlever le traitement, parce qu'en fait il faut savoir que vous n'avez pas le droit de vous exposer au soleil pendant que vous prenez Roaccutane. Donc c'était début juin, c'est l'été allait commencer. En plus de ça, j'habite en Corse, du coup le soleil, surtout printemps-été, on en a beaucoup. Du coup, voilà, en fait, ça tombait bien parce que le jour où je devais lui demander d'arrêter le traitement, elle comptait elle-même me l'enlever. Du coup, j'ai arrêté Roaccutane. Donc concernant le processus de ces traitements, il faut savoir que c'est pour tout le monde le même. Le dermato ou la dermato doivent vous prescrire le fameux antibiotique dont je vous ai parlé juste avant. Et en fonction des effets qu'il a sur votre acné, vous allez prendre Roaccutane ou non. Une fois que la dermato décide de vous donner Roaccutane, il y a différentes choses à faire avant de prendre le médicament. Donc là, je vais parler des choses à faire pour les femmes, parce qu'il faut savoir que vous ne devez absolument pas tomber enceinte pendant votre traitement Roaccutane, pour la simple et bonne raison que votre bébé aura de gros risques de malformations cardiaques, de malformations au niveau du cerveau. Du coup, c'est pour cette raison que votre dermatologue doit vous prescrire un moyen de contraception, donc que vous devez prendre. Ensuite, donc, elle va vous donner un petit livret avec différents documents sur Roaccutane, ses effets, etc. Concernant les rendez-vous, vous devez avoir, donc comme je vous l'ai dit, c'est un traitement qui est suivi de façon très stricte. Vous devez avoir un rendez-vous une fois par mois minimum. Après, si vous voulez prendre rendez-vous pour X raisons avec votre dermatologue pour parler de certains effets, vous pouvez très bien le faire. Donc voilà, un rendez-vous mensuel, et vous devez à chaque fois aller à ce fameux rendez-vous avec une prise de sang qui montre que vous n'êtes pas enceinte. Donc vous devez faire des tests de grossesse en prise de sang tous les mois. Donc moi qui avais peur des prises de sang, je peux vous dire que maintenant je suis vaccinée, je n'ai plus peur des prises de sang. J'en ai tellement fait du coup pendant ce fameux traitement que du coup les prises de sang ça ne me fait plus peur. Concernant le mg de votre médicament, donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai eu 25, un médicament de 5 et un médicament de 20 mg. Les mesures du médicament, ça dépend vraiment de votre acné, de votre poids, etc. Moi, j'ai eu une dose ni trop forte ni trop basse. J'étais un peu j'étais dans la moyenne. Donc voilà, ça dépend de votre poids, de votre acné, etc. Et bien entendu, elle va vous prescrire des produits pour vous faciliter un peu la vie avec Roaccutane. Donc par exemple, des crèmes pour les lèvres qui pour ma part n'ont absolument pas marché. Des crèmes pour le visage, ça va, elle m'a prescrit quand même des bons produits. Je vous invite à vous rendre dans la barre d'infos puisque je vous ai mis le lien de l'article que j'avais écrit pendant la même période de mon article Roaccutane, dans lequel je vous parle des produits qui m'ont sauvé de Roaccutane. Donc c'est un article qui date de 2014, c'est un très très vieil article. Du coup les photos ne sont pas tip top, la qualité est très médiocre, mais bon, le plus important ce n'est pas les photos là, c'est le contenu de l'article, donc les produits que je vous présente et qui m'ont vraiment aidé. Donc ma dermato m'avait également prévenu
que j'allais continuer à avoir de l'acné après avoir pris mon traitement, mais il allait partir petit à petit, et c'est ce qui s'est passé. Elle m'avait également dit que si je voyais de l'acné revenir et non partir, dans ces cas-là je devais revenir la voir parce que il fallait peut-être que je reprenne le traitement. Donc voilà pour les effets secondaires et mon histoire donc avec ce traitement là. Du coup maintenant on va passer à la troisième partie, donc c'est-à-dire ce que j'en pense 5 ans plus tard. Donc il faut savoir que 5 ans plus tard j'ai toujours un effet secondaire. Il n'est pas très important mais il m'embête tous les jours en fait. C'est tout simplement les ongles qui se dédoublent. Je n'ai jamais réussi à sauver mes ongles en fait. Ma peau et tout ça, mon eczéma, tout ça c'est parti. J'ai une peau qui est redevenue mixte à grasse, alors que pendant Roaccutane était vraiment très sèche et sensible. Mais par contre mes ongles, je n'ai jamais réussi à les soigner. Pourtant avant Roaccutane, j'avais des ongles qui poussaient très vite et qui étaient très durs, mais voilà, là ils font que se dédoubler et j'ai beau essayer plein de traitements, plein de choses, mais ça ne marche pas. Si vous avez des astuces autres que l'huile de ricin, que comment ça s'appelle le produit de Mavala, le Mavala scientifique, etc. Je suis preneuse, mais voilà. Malheureusement, mes ongles, je pense que ils sont morts. Après, si c'est le seul effet secondaire que j'ai, ça me suffit amplement. Je prends, j'achète. Mais voilà, c'est le seul effet secondaire qui est resté. J'ai par contre des cicatrices. Alors ça, les cicatrices, j'en ai. Vous pouvez un peu les voir là en vidéo. Vous pouvez également les apercevoir dans mes vlogs de Disney quand je me filme de plus près que là. Ma dermatologue m'avait parlé de laser contre les cicatrices, mais franchement ça ne m'intéressait pas du tout. Elle m'avait dit que c'était également un traitement assez lourd qui faisait quand même assez mal et qui coûtait cher. Franchement, je venais de sortir de Roaccutane. J'avais pas envie de me relancer dans ça. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai appris à vivre avec. Et maintenant, elle me dérange à peine. Je peux rien y faire et j'ai pas envie de repartir dans quelque chose qui va me coûter des 1000 et des 100 et qui va me pourrir ma santé. Parce que c'est vrai que Roaccutane, c'est bien, mais pour notre corps, aujourd'hui j'ai 23 ans, je me rendais pas compte à 17 ans, mais pas tip top ce qu'on fait à notre corps, ce qu'on le fait endurer en fait. Si c'était à refaire d'un côté, je dirais non. Mais oui, parce que à l'époque où j'ai pris Roaccutane, il n'y avait pas toutes ces crèmes et tous les produits qui font là maintenant. Et c'est vrai que même là sur Insta, il y a beaucoup d'influenceuses que je regarde et qui galèrent parce qu'ils ont de l'acné, mais elles ne veulent pas prendre Roaccutane, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais moi, Roaccutane, ça m'a, entre guillemets, sauvée parce que j'étais très mal dans ma peau. Je ne voulais absolument plus sortir sans maquillage. Aujourd'hui, ça ne me dérange absolument pas de sortir sans maquillage, pas du tout. Quand je faisais mes travaux saisonniers l'été et que je devais me lever à 4h30 du matin, j'avais pas envie de me maquiller. Du coup, j'allais démaquiller au travail. Et puis voilà, j'étais très bien. Je ne pensais pas au fait que je n'étais pas maquillée et que les gens allaient me voir sans maquillage. Après, le maquillage, j'adore ça. C'est une passion. Si je peux sortir maquillée, mais tant mieux parce que moi, je m'éclate à me maquiller, etc. Mais c'est vrai que si demain, je suis pressée et que je dois aller faire les courses ou quoi, je ne vais pas me maquiller et je vais être très bien. Alors que la Coralie d'avant, la Coralie d'il y a 5 ans, si elle sortait démaquillée, non. Mais pas du tout. À cette époque-là, je me rappelle, je faisais de la danse. Donc de la danse, on transpire beaucoup. Je faisais du modern jazz plus des pompons. Je transpirais énormément, c'était beaucoup de cardio. Mais je voulais quand même être maquillée. Aujourd'hui, je vais à la salle de sport, je ne suis jamais maquillée. À part si juste avant, j'ai dû faire quelque chose et que je me suis maquillée. Mais sinon, j'y vais tranquille, sans maquillage. Si j'aurais refusé Roaccutane, peut-être que j'aurais trouvé un autre traitement moins dangereux. Mais peut-être qu'aussi, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'aurai toujours mon acné. L'acné qui me faisait mal, l'acné qui me pourrissait la vie. Donc voilà, si c'était à refaire, oui et non. Comme je vous l'ai dit, oui parce que ça a très bien marché. Depuis, je n'ai plus de boutons ou très peu pendant la mauvaise période. Ce qui est logique, c'est les hormones. Mon acné était quand même assez hormonal, mais voilà, je n'ai plus eu d'acné. Voilà, il me reste juste mes cicatrices, mais voilà, c'est les cicatrices de mon passé. Donc alors, petite coupure, là vous devez demander mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement supprimé sans faire exprès à la fin de cette vidéo. Du coup je vais la terminer rapidement. Là ça fait 1 mois que j'ai filmé cette vidéo. Heureusement j'ai regardé un peu le montage.
Et du coup je m'étais tout simplement arrêtée à la fin. Je vous disais donc pourquoi si c'est à refaire je le referais. Mais c'est vrai que je vous ai pas trop développé pourquoi je ne le referais pas, puisque je vous ai dit que ma décision était entre le oui et le non. Et si c'est à refaire, j'hésiterais à refaire ce traitement, puisque tout simplement tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dans ce médicament, c'est mauvais pour la santé, on va pas se le cacher. Si ça aurait été bon pour la santé, il n'y aurait pas eu malheureusement tous ces suicides. Et puis il y a énormément d'effets secondaires, on fait du mal à notre corps, on fait du mal à notre peau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec du recul, j'ai 23 ans, je me dirige de plus en plus vers le naturel. Et c'est vrai que Roaccutane n'a absolument rien de naturel. Mais malheureusement l'année où j'ai pris Roaccutane, c'était la seule solution, ou du moins la seule solution que je connaissais et la seule solution que l'on m'a proposée. J'étais désespérée, je ne savais plus quoi faire, je n'arrivais plus à vivre avec mon acné. Du coup j'ai décidé de prendre Roaccutane. Si aujourd'hui vous souhaitez prendre ce traitement, je pense que je l'ai assez répété dans cette vidéo, mais vraiment renseignez-vous. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous êtes prêt? Ce n'est pas un traitement à prendre à la légère et j'espère qu'à travers cette vidéo vous vous en êtes rendu compte. Réfléchissez. Réfléchissez parce que pour moi, je touche du bois, tout s'est globalement bien passé, mais ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. Donc voilà, j'ai pas voulu faire une vidéo où je vous racontais que tout était rose aujourd'hui pour moi parce que j'ai plus de boutons. J'ai fait cette vidéo pour vous alerter sur les dangers de Roaccutane, pour vous raconter mon expérience et surtout pour peut-être répondre à certaines questions que vous vous posez, sur lesquelles vous n'avez pas trouvé de réponse sur internet et tout ça. Donc j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu, que grâce à elle vous êtes un peu plus informés sur le sujet. Donc voilà. Surtout, je le répète, mais ne prenez pas ça à la légère. Donc je vais clôturer sur ces mots. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça aiderait vraiment cette dernière à se développer. Et puis ça me ferait énormément plaisir de voir cette belle communauté grandir. Et n'hésitez pas également à laisser des commentaires sur votre expérience ou sur peut-être vos interrogations ou autres. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à parler de votre ressenti vis-à-vis de ce traitement. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à vous abonner à mes réseaux sociaux. Les liens seront dans la bio comme d'habitude. Dans la bio, vous y retrouverez également le lien sur mon article Roaccutane et le lien sur mon article dans lequel je vous présente les produits qui m'ont sauvé de Roaccutane. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one.